Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si le méchant croisse comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes réunis autour de la parole de Dieu, et nous voyons ensemble le titre de la parole, À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et c'est la troisième partie. Nous avons vu ensemble, nous avons vu que notre Dieu, c'est un Dieu qui exercera sa vengeance, et c'est un Dieu qui, quand on parle de rétribution, il rendra chacun selon leurs œuvres. La rétribution, c'est que Dieu redonne à ses adversaires, à ceux qui ont fait, si on a fait le mal, on moissonnera le mal. Si on a fait le bien, on moissonnera le bien. Mais voilà. Ça fait que nous sommes en train de voir dans la parole de Dieu que notre Dieu, c'est un Dieu, comme je vous ai dit, qui va exercer la vengeance. C'est un Dieu, on l'a vu dans la parole de Dieu, il vengera les saints, et il nous dit de ne pas rendre, comme dans l'ancienne alliance, dans la loi, il était écrit œil pour œil et dent pour dent, mais aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit de tendre notre joue. Et c'est lui, c'est Dieu qui exercera la vengeance. Dans la parole de Dieu, il est dit que le jour de l'Éternel sera ténèbres et non lumière. Pourquoi? Parce que ce jour, le jour où l'Éternel des armées paraîtra, il rendra à chacun, comme je vous ai dit, selon leurs œuvres. Et Dieu exercera sa vengeance
sur tout homme, toute chair, qui n'ont pas voulu se soumettre à sa parole, qui n'ont pas voulu faire de Dieu leur sauveur. Tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, la colère de Dieu tombera sur eux. Et c'est quelque chose que nous voyons dans le monde. Il ne faut pas attendre d'être frappé par le malheur pour crier vers Dieu. Alors, dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu permet le malheur afin qu'on crie vers lui. C'est vrai. Mais il ne faut pas attendre que le ciel nous tombe dessus. Il ne faut pas attendre qu'on soit frappé par le malheur pour crier vers Dieu, pour le prier ou pour lui dire ce que nous avons dans le cœur. Et c'est ce que nous voyons dans le monde. Souvent dans le monde, nous voyons que quand les hommes ont des tours qui leur tombent dessus, comme ce qui s'est passé aux États-Unis, où c'était un jour, c'était, je dirais, cette année-là, et il me semble que c'était dans les années en 2001, où on voit que l'Amérique a été frappée, et on voit comment les hommes étaient dans l'effroi quand ils ont vu les tours s'effondrer. Personne, ce jour-là, je me rappelle, comme c'était hier, personne ne voulait rester à côté de ces tours-là. On voyait la fumée, on voyait les hommes qui étaient frappés, et la seule chose qu'on entendait, c'est « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Et les gens ils citaient le nom de Dieu qu'à ce moment-là, quand ils ont vu qu'ils étaient frappés par le malheur. Il ne faut pas attendre qu'on soit frappé par le malheur pour crier vers Dieu. Et on sait que Dieu, il l'avertit. Il l'avertit. Et comme je vous ai dit, notre Dieu est un Dieu d'amour. Mais dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu donne la vie et il donne la mort. C'est quelque chose qui est écrit, et c'est quelque chose qu'on doit recevoir. Quand une âme s'éteint, quand un homme meurt, c'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui donne la vie et il donne la mort. Et c'est pour ça que nous voyons que les hommes ne prennent pas garde, je dirais, aux avertissements de Dieu. Dieu, aujourd'hui, et nous le voyons, Dieu avertit les hommes, il appelle les hommes à la repentance. Il dit aux hommes de faire la paix avec lui. Et cette paix, comme je vous le dis, cette paix se fait par Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, les heures que nous vivons, c'est des heures de paix, où Dieu cherche à faire la paix. Dieu veut que nous soyons réconciliés avec lui. C'est très important de comprendre cela. D'accord? Mais on voit qu'il y a des hommes qui ne prennent pas garde aux avertissements de Dieu, aux menaces de Dieu, et ils se moquent, ils continuent à se plaire dans ce qui est mal, ils continuent à faire le mal, et Dieu va se venger de toutes ces personnes. Dieu va tirer vengeance de ses ennemis, de ses adversaires, de tous ceux qui lui ont fait opposition. Et c'est quelque chose, Dieu ne fera, et on le voit dans l'Ancienne Alliance, dans la loi de Moïse, on voit que quand Dieu il se vengeait, c'était terrible. Quand Dieu exerçait ses jugements, quand Dieu disait qu'il fallait dévouer par interdit une nation, la nation, elle était frappée d'interdit, et cela allait de l'homme jusqu'à la femme, jusqu'aux enfants, jusqu'aux animaux. Tout était dévoué par interdit. Fait que notre Dieu, c'est un Dieu qui a frappé. Et on va voir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il a frappé des nations, il a frappé des hommes. Et ce qu'il a fait, il le refera. Tous ceux qui n'ont pas voulu se soumettre à sa volonté seront frappés. C'est quelque chose que souvent, je dirais, c'est quelque chose qui n'est pas dit. On nous parle d'un Dieu d'amour. On pense que Dieu fait la paix avec celui qui se plaît dans le péché, avec celui qui fait ce qui est mal, avec celui qui tue, avec celui je dirais, qui fait le mal à son prochain. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais que c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu pour celui, comme je l'ai dit, pour celui qui tue, il sera lui-même mis à mort. Pour celui qui dérobait pour son prochain, pour celui qui ne se soumet pas à la loi de Dieu, celui-là, la colère de Dieu s'abattra sur lui.
Hein? Et on le voit dans la loi, quand un homme tuait, hein, lui-même était mis à mort. Hein? Quand on commettait, avant sous la loi, on commettait l'adultère, ben, celui ou celle qui commettait l'adultère était lapidé. Hein? Ça se faisait sur la loi. Mais aujourd'hui, hein, on ne lapide pas quelqu'un qui tue. On ne tue pas. Dieu ne demande pas de tuer quelqu'un qui tue. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Hein? Mais Dieu, c'est lui qui exercera le jugement. C'est lui qui va se venger. Aujourd'hui, nous, on avertit celui qui tue. On lui dit de ne pas tuer, hein? Qu'il faut se soumettre à la loi de Dieu. Hein? Et c'est pour cela qu'il est très important de comprendre, hein, que les temps que nous vivons, ce sont des temps de paix. Hein? Dieu, il demande aux hommes de cesser de faire le mal, hein? De ne pas dérober, de ne pas faire du mal à son prochain. L'accomplissement de la loi, c'est quoi? Hein? C'est l'amour du prochain. Hein? C'est aimer son prochain. C'est ça l'accomplissement de la loi. Et celui qui aime son prochain, ben, ne s'en prend pas à son prochain. C'est pour cela qu'il est très important de comprendre cela. Mais, comme nous le voyons dans les Écritures, Dieu, et c'est ce qu'il dit, il va exercer sa vengeance. Il va exercer ses jugements. Nous allons aller dans la parole de Dieu, nous allons voir ce que Dieu dit. Amen. Nous allons tout de suite dans les Écritures. Nous allons continuer. Nous allons continuer à voir les différents passages dans la parole de Dieu. Et nous voyons ce que Dieu dit dans sa parole. Et nous allons aller, parlons de jugement des nations. Hein, quand Dieu va juger, quand Dieu va exercer sa vengeance, hein, sur les nations. Nous allons voir ce qui est dit, ce que Dieu fera. Nous allons dans Michée, dans la parole de Dieu, dans Michée. Nous allons voir que notre Dieu est un Dieu terrible. Hein? Dans Michée, au chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 9. Nous allons voir ce qui est écrit. Vous allez voir ce que Dieu dit. Je vous ai dit que la parole de Dieu dit que le jour de l'Éternel sera ténèbres et non lumière. Amen. Qu'est-il écrit dans Michée, chapitre 5, au verset 9? En ce jour-là, dit l'Éternel, j'exterminerai. Regardez bien ce qu'il est dit. Il est écrit, Dieu dit, j'exterminerai du milieu de toi tes chevaux. Je détruirai tes chars. J'exterminerai les villes de ton pays et je renverserai toutes tes forteresses. J'exterminerai de ta main les enchantements et tu n'auras plus de magiciens. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues. Et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté. Et je détruirai tes villes. Regardez bien ce que Dieu dit. C'est Dieu qui parle. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations. Regardez bien ce que Dieu dit, sur les nations qui n'ont pas écouté. Amen. C'est que Dieu, il l'avertit. Amen. Il avertit par ses prophètes, il avertit par ses serviteurs, il avertit dans sa parole. Il dit ce qu'il fera. Il dit sur les nations qui n'ont pas écouté. Écoutez quoi? Sa parole. Qui n'ont pas pris garde. Et tous ceux qui ont écouté, je dirais, la chair. Et qui n'ont pas écouté Dieu. Qui n'ont pas pris garde à ses avertissements. Tous ceux-là connaîtront la vengeance de l'Éternel. Et quand Dieu parle de vengeance, il parle de destruction. Il le dit à plusieurs reprises. Au 13, il dit, j'exterminerai. Il le dit à plusieurs reprises. Au 12, j'exterminerai. Dieu dit, au 13, j'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté et je détruirai
détruirai tes villes. C'est Dieu, c'est Dieu. Hein? Dieu parle et il dit, j'exterminerai, je détruirai. C'est pour ça que il faut être conscient que quand Dieu paraîtra, hein, c'est pour ça qu'il dit que le jour de l'Éternel sera ténèbres et non lumière. Quand Dieu paraîtra, ce sera pour exercer ses jugements. Amen. Et c'est pour cela que Dieu avertit dans sa parole, il appelle les hommes à se réconcilier avec lui, à se détourner de ce qui est mal et de se soumettre à sa volonté. Parce que tous ceux qui ne se soumettront pas à la volonté de Dieu, hein, tomberont sur sa colère, connaîtront la colère de Dieu. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, celui qui fait le mal, hein, on l'avertit, on lui dit de se détourner de ce qui est mal. Pourquoi? Pour ne pas tomber sur la colère de Dieu. Hein? C'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'amour de Dieu, on le voit. Et Dieu, il ne juge pas. Aujourd'hui, Dieu ne juge pas. Quand on prêche la parole de Dieu, on avertit les hommes, on ne juge pas. On ne dit pas pourquoi as-tu fait ceci, pourquoi tu fais cela. Non, on appelle simplement les hommes à la repentance, à se détourner, hein, à se convertir, hein, à se détourner de ce qui est mal, hein, et à se convertir, hein, à se tourner vers Jésus-Christ, à changer. Hein. On parle de convertir, on parle de changer. Hein. La conversion, c'est ça. La conversion, c'est de se détourner du mal et de faire ce qui est bien. Hein. De se tourner vers Jésus-Christ qui veut notre bien. Hein. Et nous allons continuer à voir dans la parole de Dieu ce que Dieu dit. Et nous relevons tous les points, hein, où Dieu, il avertit. Dans Job, nous allons dans Job. Nous allons voir encore un avertissement de Dieu, ce que Dieu dit. Hein, ce que nous devons craindre. Hein. Dans Job, au chapitre 19, Job, chapitre 19, et nous lisons à partir du verset 29. Regardez bien ce que Dieu dit. Et pourquoi je dis Dieu, c'est Dieu qui parle? Parce que Dieu, hein, les Écritures, toute Écriture est inspirée de Dieu. Que c'est Dieu, et c'est pour cela que l'Écriture elle est restée, parce que c'est une Écriture qui est la Sainte Bible, hein, c'est l'inspiration de Dieu. Ça ne vient pas des hommes, d'accord? Et c'est pour cela que c'est une Écriture qui reste, d'accord? Et nous devons prendre garde à ce qui est écrit. Et qu'est-il écrit? Nous relevons ce verset où il est dit, craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez, et Dieu dit, et sachez qu'il y a un jugement. Amen. Et on a vu comment Dieu peut exercer ses jugements. Amen. Je vous ai dit, Dieu il peut exercer ses jugements de différentes manières. Par les hommes, par les éléments, hein, le vent, le feu, hein, et par les animaux. Hein. Voilà comment Dieu peut exercer ses jugements. Et on l'a vu, on le voit, alors Dieu, des fois, il frappe. Aujourd'hui, Dieu peut frapper des pays, il peut frapper des hommes. Hein, les jugements de Dieu s'exercent. Hein. Je vous ai donné l'exemple de ce qui s'est passé à Los Angeles. Hein, quand on voit ce feu, hein, et les pompiers même qui combattent le feu, ils étaient surpris de l'intensité de ce feu. Hein, eh ben, nous savons que Dieu, il exerce ses jugements. Hein. Je vous ai parlé aussi du tsunami, hein, qu'on a vu, je ne sais plus c'était en quelle année. Hein, ce tsunami qui a ravagé, hein, des continents, hein, qui a ravagé des villes, des pays. Hein, et ça a frappé plusieurs pays. Et on voit ce tsunami, ces vagues, hein, comment ça a été des vagues de destruction, hein, ça semait la mort, hein, eh ben c'est Dieu, hein, qui permet cela. Hein. C'est pour cela que n'attendons pas que le malheur nous frappe, hein, pour tendre la main vers Dieu. Hein. Nous devons tendre la main maintenant. Hein. C'est aujourd'hui, et la parole de Dieu nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hein. Quand on entend, et on le voit, hein, cette semaine encore, hein, sur YouTube, j'ai vu
un homme, on a filmé un homme, j'ai partagé avec ma famille, on voyait un homme, et on disait que c'était un fou. Alors on l'a traité de fou, je ne sais pas pourquoi, mais il n'était pas fou. Et on voit cet homme qui prêche Jésus-Christ, qui prêche aux hommes de la repentance, on le voit, et il appelle, et il a même fait la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée, le Notre Père, et il parle, et c'est le Saint-Esprit qui parle à travers cet homme-là. Il appelle les hommes, Dieu appelle les hommes. En ce moment, Dieu appelle les hommes à se réconcilier avec lui. Dieu ne prend pas plaisir à châtier les hommes. Il ne prend pas plaisir quand Dieu ne demande pas la mort du méchant, c'est ce qu'il dit. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant périsse, mais c'est qu'il se convertisse et qu'il vive. Ne pensez pas que Dieu, quand il frappe les hommes, qu'il est dans la joie, non. Quand il frappait Israël, cela ne lui faisait pas plaisir. Mais de même que Dieu a frappé Israël, et je vous ai parlé d'exemple, je vous ai donné l'exemple d'un père, un père qui aime son enfant, châtie son enfant. Et l'Éternel châtie celui qui l'aime. Et si Dieu frappe les hommes, c'est parce que Dieu veut attirer leur attention. Et comme je vous ai dit, on voit, je me rappelle, je vous ai déjà raconté ce fait-là. Je ne parle pas d'histoire, je parle de fait. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de réel. Où on voit, alors là, c'était vraiment un fou. Je dirais un fou, quelqu'un en tant que chrétien. On ne parle pas de fou, mais on dit fou. Les hommes parlent de fou, mais nous, on sait que ce n'est pas un fou. C'est quelqu'un qui est habité d'un esprit impur. D'accord? Il était aux commandes d'un avion. Et comment il a précipité un avion sur une montagne, et a tué tous les passagers. Ils sont tous morts. Et l'enregistrement de l'intérieur de l'avion a enregistré les hommes qui invoquaient Dieu, qui priaient Dieu et qui disaient à ce moment-là qu'ils voulaient se réconcilier avec Dieu, qui demandaient à Dieu pardon, qui appelaient Dieu. Mais je dirais qu'il est trop tard. C'est quand on veut chercher Dieu, quand on veut marcher avec Dieu, c'est maintenant, ce n'est pas quand le malheur nous frappe. C'est pour cela que Dieu nous avertit aujourd'hui qu'il est un Dieu qui se venge, qu'il est un Dieu qui va exercer sa vengeance. Et on sait sur qui Dieu va exercer sa vengeance. Ce ne sont pas sur ceux qui se sont réconciliés avec lui, non, mais ce sont sur ceux qui se sont révoltés. Ce sont sur ceux qui n'ont pas voulu le connaître. Il faut bien comprendre que celui qui ne veut pas connaître Dieu, il est ennemi de Dieu. On a beau dire du bien de lui, il aura beau, je dirais, se séduire, mais néanmoins, il tombe sur le jugement de Dieu. Dieu va exercer son jugement contre cette personne. Amen. Alors, nous allons lire un passage et vous allez voir un homme qui était, Dieu lui a donné liberté. C'est un homme qui ne connaissait pas l'Éternel. C'est un roi. C'est un roi qui a frappé des nations. Et nous allons voir vers la fin ce qu'il a dit de Dieu. Quand il a vu la puissance de Dieu, comment cet homme s'est humilié et ce qu'il dit de l'Éternel. Amen. Et cet homme, c'est Nebuchadnezzar. Nous allons le voir dans la parole de Dieu, dans Daniel. Nous allons voir ce que cet homme a dit de l'Éternel. Nebuchadnezzar. Au chapitre 4. Chapitre 4. Et à partir du verset 34. Chapitre 4, à partir du verset 34. C'est un homme qui s'est élevé. Il s'est élevé. Dieu a permis qu'il s'élève, d'accord? Mais Dieu l'a humilié. Après que Dieu l'ait humilié, il était, je dirais, il a même été comme une bête. Après que Dieu l'ait humilié, il a reconnu la toute-puissance de Dieu. D'accord? Et c'est ce que Dieu fera aux hommes. C'est-à-dire que quand Dieu va frapper les hommes, il y en a, bien sûr, qui vont reconnaître la toute-puissance de Dieu, qui vont s'humilier, mais il y en a qui vont quand même, on le voit dans l'Apocalypse, ils vont continuer à blasphémer. Mais nous allons voir ce que Nebuchadnezzar a dit de Dieu. Nous lisons. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar,
je levai les yeux vers le ciel. Et la raison me revint. Il dit, et la raison me revint. Beaucoup n'ont pas la raison. Oh. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Amen. Est-ce que vous avez vu ou pas? C'est que là, nous venons de voir Nebuchadnezzar qui reconnaît la toute-puissance de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut. Et quand, souvent les hommes, on voit, la parole de Dieu dit que Dieu dit, plaignez-vous de vos péchés. Souvent les hommes, quand ils voient des drames, quand ils voient que des pays, des nations, des hommes sont frappés par le malheur, ils ont souvent le jugement facile vis-à-vis de Dieu. Ils disent, oui, mais s'il y avait un Dieu, pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi des... Oui, mais c'était des enfants. Pourquoi Dieu a permis cela? Mais, comme ils viennent de dire, Nebuchadnezzar, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu a frappé des nations et quand je vous ai dit, quand Dieu frappa des nations, il a frappé les nations du plus petit au plus grand. Même les animaux ont été frappés. Et dans les Écritures, on voit que Dieu, il a frappé des nations. Et c'est des nations qui faisaient ce qui était mal. Hein? Et Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe. Hein? Et dans la ville, il y avait des enfants. Quand Dieu va frapper le monde, il ne fera pas de distinction, je veux dire. La mort, de la manière dont nous voyons la mort, Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il perçoit la mort. La mort la plus terrible, comme je vous ai dit, hein, c'est la séparation d'avec Dieu. Hein? Mais aujourd'hui, nous vivons dans une génération où on voit que, et récemment encore, j'ai vu une émission aux États-Unis, hein, des enfants qui sont dans le couloir de la mort. Hein, il y a des enfants aux États-Unis qui sont en prison à perpétuité. Hein, et il y a même des jeunes qui sont dans le couloir de la mort. Pourquoi? Parce que ils ont fait des choses abominables. Hein? Alors, il y a des associations qui sont offusquées, qui disent, oui, mais pourquoi des enfants sont en prison? Pourquoi des enfants sont jugés comme des adultes? Mais on dit que, et c'est l'argument c'est ce qu'ils ont dit, mais quand ils ont tué, ils étaient conscients, je dirais, hein, ça avait le même effet, hein, le fait de tuer, ça a le même effet que si un adulte avait tué, ça reste la mort, celui dont ils se sont pris, hein, est mort. Le résultat est le même si c'est un mineur. Hein, c'est pour cela qu'on voit que les hommes, hein, quand il s'agit d'exercer des jugements, ben, pour celui qui fait ce qui est mal, hein, ben, il est jugé, comme aux États-Unis, comme un adulte. Hein, ben, c'est pareil. Hein, pour celui qui fait ce qui est mal, hein, que ce soit 12 ans, que ce soit 13 ans, que ce soit 14 ans, hein, il sera jugé, le jugement de Dieu s'accomplira. Hein. Nous continuons à voir ce que Dieu dit dans sa parole. Nous allons lire un passage dans Hébreu. Nous allons dans Hébreu. Il est question, nous allons voir le titre de la parole. Hébreu chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 26. Nous allons voir ce que Dieu, l'avertissement que Dieu nous donne. D'accord? C'est un avertissement, hein, que Dieu nous donne à nous, chrétiens. Amen. Je dis bien à nous, chrétiens. Nous lisons.
Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26. Un avertissement de l'Éternel. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. On parle de rebelles, on parle d'un feu qui dévorera les rebelles. Regardez bien ce qui est écrit. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Ensuite, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Et là, il est dit au 31, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est quelque chose, oui ou pas? Quand on nous parle de l'amour de Dieu, alors oui, Dieu est un Dieu d'amour, mais il est dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Et c'est pour cela que nous avons vu ce que Nebuchadnezzar a dit, un roi qui était puissant, qui Dieu avait donné la puissance, hein, mais vers sa fin, ce roi, quand Dieu l'a humilié, il a reconnu la toute-puissance de Dieu. Et c'est là ce que beaucoup d'hommes ne veulent pas reconnaître, la toute-puissance de Dieu. Et je vous ai dit qu'il ne faut pas attendre qu'on soit frappé par le malheur pour se tourner vers Dieu. Vous savez, on voit aujourd'hui les hommes orgueilleux, on voit aujourd'hui dans notre génération des hommes fiers, hein, des hommes qui se disent « je me suis fait moi-même ». Hein, je vis par moi-même. Ils ne veulent pas reconnaître que le souffle de Dieu les anime. Ils ne veulent pas reconnaître que c'est Dieu qui leur donne les mouvements. Eh bien, quand vous voyez que ces hommes sont frappés par la maladie, eh bien, vous voyez un autre homme. Vous voyez comment l'homme est peu de choses. Quand un homme est frappé et couché sur un lit, que ce soit à l'hôpital, que ce soit chez lui, quand un homme est frappé par la maladie, on voit comment l'homme est peu de choses. Et c'est pour ça que, étant peu de choses, nous devons reconnaître le Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Et c'est pour cela que je vous ai dit que ce passage est pour nous. Nous qui avons pris part au corps du Christ. Nous qui avons connu le Seigneur, nous devons faire attention. Amen. Car nous savons que si ceux qui ont foulé, je veux dire ceux qui ont violé la loi, étaient mis à mort, sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que vous serez jugés? Vous. Et vous, c'est nous. C'est pour cela que nous devons faire attention, amen, et nous devons prendre garde au châtiment de Dieu et à ses jugements. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et nous allons voir ce que Dieu dit. Nous continuons à voir ce que Dieu dit dans sa parole dans Deutéronome. Nous allons lire un passage dans Deutéronome au chapitre 32, à partir du verset 34. Nous allons voir ce qui est scellé, ce que Dieu dit. Et Dieu dit, à partir du verset 34, nous allons voir ce qui est scellé dans le trésor de Dieu. Nous allons lire le passage. Dieu dit, « Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors,
à moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche. Et ce qui les attend ne tardera pas. C'est Dieu qui parle. L'Éternel jugera son peuple. Pourquoi Dieu dit, pourquoi il est écrit, l'Éternel jugera son peuple? La parole de Dieu dit que Dieu va commencer ses jugements dans sa maison. Dieu va mettre de l'ordre dans sa maison. C'est là où Dieu va exercer ses jugements en premier. Dans sa maison. Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus fit quand il rentra dans la maison de Dieu? Le premier jour où Jésus est venu, après qu'il ait choisi ses disciples ou qu'il ait reçu le baptême de Jean, le jour où il alla, après qu'il alla à Jérusalem, d'accord? Quand il s'est fait connaître par le peuple, il a été à Jérusalem. Le premier jour où il a été à Jérusalem et qu'il est rentré dans la maison de son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé ceux qui vendaient dans le temple de Dieu. La première chose qu'il a faite. On voit que dès qu'il est rentré, il a exercé, je dirais, ses jugements. Il a commencé à mettre de l'ordre dans la maison de son père. Et c'est ce que Dieu fera. C'est pour ça qu'il est dit, l'Éternel jugera son peuple. Et regardez ensuite ce qu'il est dit, mais il aura pitié de ses serviteurs. Amen. Ensuite, il est dit, en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il dira, où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge? Ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leur libation, qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. C'est Dieu qui parle. Dieu dit, il dit, je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. C'est terrible. C'est quelque chose de terrible. Dieu dit, et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée et si ma main saisit la justice, je me vengerai, il dit, c'est Dieu qui dit, je me vengerai de mes adversaires. Et je punirai ceux qui me haïssent. Il dit, et je punirai ceux qui me haïssent. Quand vous parlez à certains hommes de Dieu, de Jésus, à peine vous avez commencé à parler, ils commencent à vouloir se boucher les oreilles. Ils ne veulent rien entendre. Eh bien, Dieu dit dans sa parole que de même que ces hommes ont bouché leurs oreilles, de même quand ils seront frappés par le malheur et qu'ils crient vers Dieu, Dieu il va détourner sa face d'eux. Ensuite, il dit, mon épée dévorera leur chair. On se rappelle de ce qu'on a vu dans Job. Il dit, mon épée dévorera leur chair. Et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires et il fait l'expiation
pour son pays, pour son peuple. Amen. Nous devons la crainte de Dieu, nous devons avoir la crainte de Dieu. Mais nous devons dire aux hommes qu'ils doivent craindre Dieu. Que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais que Dieu, il va exercer ses jugements. Et que ces jugements sont terribles. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire un passage et nous allons nous rappeler, et c'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier, comment Dieu, dans le passé, il a frappé des nations, il a frappé des peuples. Comment il a tué. Hein? Je fais vivre, on lit ce passage, Dieu dit, je fais vivre et je fais mourir. Nous allons lire ce passage, c'est un psaume que nous avons déjà lu, mais nous allons relire, pas tout le psaume, mais nous allons voir la partie qui nous concerne. Nous allons au psaume 135, nous allons voir ce que Dieu dit, au psaume 135, et nous lisons à partir du verset 8. Regardez bien ce que Dieu, et c'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier, c'est quelque chose qui doit être dans notre cœur, hein, que Dieu châtie. Hein, c'est un Dieu qui fait mourir. Hein, il fait vivre et il fait mourir aussi. Hein. Alors, nous lisons. Il est écrit, il frappa les premiers-nés de l'Égypte. Amen, c'est terrible. On se rappelle que Dieu, quand Pharaon s'est dressé devant Dieu, alors c'est Dieu qui a endurci son cœur. C'était pour faire éclater sa gloire. Mais quand Pharaon s'est dressé devant Dieu et qu'il lui a résisté, il a résisté à Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé la mort. Il a envoyé la mort sur tout l'Égypte. Et il a fait mourir les premiers-nés. Ensuite, il dit, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Amen. Et qu'on voit qu'il fit mourir les premiers-nés en Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Et il est dit aux 10, si vous lisez la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est répandu dans la parole de Dieu, ce que Dieu fit. Il dit, il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bazan, et tous les rois de Canaan. Donc, dans la parole de Dieu, sur Moïse, par la main de Moïse, par Moïse, sous Moïse, Dieu frappa des nations. Et sur Josué, il y a toute une liste de rois que Dieu fit périr quand il rentra dans la terre promise. Il chassa les nations qui étaient là pour installer Israël. Et il dit, il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bazan, et tous les rois de Canaan. Premièrement sur Moïse et deuxièmement sur Josué. Et il donna leur pays en héritage. En héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire, on parle de ta mémoire, nous devons nous rappeler ce que Dieu fit. Ta mémoire dure de génération en génération. C'est quelque chose que nous devons transmettre, rappeler à nos enfants, que Dieu, c'est un Dieu qui fait vivre, mais c'est un Dieu qui fait mourir. Afin que nos enfants aient la crainte de Dieu et qui s'éloignent du mal. Car l'Éternel, regardez bien ce qu'il est dit, lisez bien, car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié, on l'avait vu précédemment, de ses serviteurs. Nous allons lire un passage, et je vous ai parlé de ce passage-là,
ou quand Jésus, il rentra dans le temple, ce qu'il fit, d'accord? Et nous allons voir que Jésus maudit aussi. On va voir le figuier. C'est quelque chose que nous devons nous rappeler. Hein? Jésus qui maudit un figuier. Et la signification, on va le voir, c'est que tous ceux qui ne portent pas de fruits seront maudits de Dieu. On va lire ce passage dans Matthieu, au chapitre 21, et nous lisons à partir du verset 12. On va voir ce passage, hein, où Dieu, Jésus-Christ, comment il agit, quand il est rentré dans le temple de Dieu, de son Père. Et ensuite, nous allons voir que Jésus-Christ a maudit, hein, un figuier. Nous lisons. Jésus chasse les vendeurs du temple. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. C'est Jésus qu'on parle, hein? Jésus, alors là on voit, c'est une facette. On voit comment Jésus, et même ceux qui étaient là ont été choqués. Ils étaient choqués de voir comment Jésus a agi dans le temple. Hein? C'est que Jésus, alors, il a l'amour en lui, l'amour est en lui, l'amour de Dieu est en lui, mais on voit comment c'est quelque chose, il a renversé, il a renversé ceux qui vendaient, qui échangeaient dans la maison de son Père. Et de même, quand il viendra dans le monde, eh bien, il va renverser, hein? Il va renverser quoi? Il va renverser tout ce qui est élevé. Il dit, il est écrit, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Je vous ai dit que Dieu, quand il paraîtra, il va commencer ses jugements par sa maison. Vous savez qu'en tant que chrétien, hein, beaucoup font ce qui est mal aux yeux de Dieu. Dans sa maison, eh Jésus-Christ, quand il reviendra, il va mettre de l'ordre dans la maison. Parce qu'aujourd'hui, hein, de même, ce qui se passait du temps de Jésus, quand Jésus est rentré dans la maison de Dieu, il y avait des vendeurs, hein, et des échangeurs dans la maison de Dieu, et que Jésus-Christ les a chassés, d'accord? Aujourd'hui, il se passe la même chose dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, il y a des vendeurs. Ils sont là pour faire du business. Ils ne sont pas là pour sauver des âmes, mais ils sont là pour s'enrichir. Eh bien, Jésus-Christ, quand il paraîtra, hein, il mettra de l'ordre dans la maison de son Père. Ensuite, il dit, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés. Hein? Vous voyez ou pas? Hein? Ils sont indignés, ils étaient indignés de voir que Jésus, il a tout renversé. Et même aujourd'hui, les hommes s'indignent. Hein? À la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Ensuite, on voit le figuier stérile. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais
fruits ne naissent de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors nous avons vu la réaction de Jésus quand il rentra dans le temple. Alors il a chassé les vendeurs du temple, il a guéri les aveugles et on voit ce qu'il a fait au figuier. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Alors nous allons dans Job. Nous allons voir ce qui est écrit sur Dieu, ce que Job dit sur Dieu, dans Job au chapitre 12, et nous lisons à partir du verset 13. C'est le Saint-Esprit, c'est animé du Saint-Esprit que Job parle là de Dieu. Amen. Et nous allons voir ce qu'il dit. Job affirme la puissance de Dieu. Job chapitre 12, le verset 13. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Celui qu'il enferme ne sera point délivré. Je redis, celui qu'il enferme ne sera point délivré. Il retient les eaux et tout se dessèche. Il les lâche et la terre en est dévastée. C'est ce que nous voyons des fois. Amen. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il emmène captifs les conseillers. Il trouble la raison des juges. Il délie la ceinture des rois. Il met une corde autour de leurs reins. Il emmène captifs les sacrificateurs. Il fait tomber les puissants. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive de jugement les vieillards. Il verse le mépris sur les grands. Il relâche la ceinture des forts. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations et il les fait périr. Amen. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples. Il les fait errer dans des déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. Amen. Voilà ce que du moins Job dit de Dieu. Il affirme la puissance de Dieu. Amen. Et comme je vous ai dit, c'est par le Saint-Esprit qu'il dit cela de Dieu. Et ce qui est écrit de Dieu dans sa parole est vrai. Amen. Nous allons dans 1 Samuel. Cela nous est rappelé, tout ce qui est dit de Dieu, tout ce que nous voyons de Dieu,
et dans beaucoup de passages que nous lisons, nous voyons que souvent ce sont les mêmes choses qui reviennent. Hein. Mais il est très important de les lire et de voir où ils sont écrits. Hein. Et nous devons nous rappeler ce qui est écrit, ce qui est dit de Dieu. Où ce que Dieu dit de lui. Amen. Et ce qu'il est dit de Dieu, hein, alors c'est dans le cantique d'Anne, d'accord? Et c'est encore par le Saint-Esprit, hein, par l'Esprit de Dieu, par Dieu, qu'elle dit ces choses. Amen. Il est écrit dans 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Amen. Voilà ce que Anne, dans son cantique, a dit de Dieu par l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que ces choses nous sont écrites, hein, et elles restent. Pourquoi? Parce qu'elles viennent de Dieu. Amen. C'est inspiré de Dieu qu'Anne a dit ces choses. Amen. Et nous devons nous rappeler ces choses. Hein, et nous voyons que cela est dans toutes les Écritures. Hein, et on l'a déjà vu, on l'a vu, et il est très important de se rappeler, hein, que, comme il est dit, l'Éternel fait mourir, hein, il est dit, et il fait vivre. Amen. De même, hein, Dieu, notre Dieu, est un Dieu d'amour. Hein, il prend soin de nous. Mais si nous faisons ce qui est mal, hein, si nous qui avons connu Jésus-Christ, nous qui le connaissons, nous faisons ce qui est mal et nous foulons aux pieds le sacrifice de Jésus-Christ, hein, eh ben, Dieu nous fera mourir. Hein. Et c'est pour cela que ne pensons pas, et c'est là le mensonge du diable. Hein. Beaucoup de ceux, hein, qui ont connu le Seigneur, on leur dit, oui, ben, ils sont sauvés, ils n'ont pas de crainte à avoir. Hein. Ils peuvent se livrer au péché, ils peuvent faire ce qui est mal, et Dieu, voilà, Dieu est amour, et ils sont sauvés. C'est un mensonge. Hein. C'est un mensonge du diable. Hein. Nous allons lire un passage dans Nahum, et nous allons voir ce qui est écrit. Nahum au chapitre 1, à partir du verset 1. Alors le titre, caractère et puissance de Dieu. Oracle sur Ninive. Livre de la prophétie de Nahum. Del-Kosh. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Hein, c'est ce que nous devons dire aux hommes. C'est ce que nous devons enseigner à nos enfants. Et c'est la vérité. C'est une vérité. Ne proclamons pas, oui, Dieu est un Dieu d'amour. Hein, beaucoup ont que ce mot à la bouche. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu vous aime. Alors oui, Dieu nous aime. Mais il est dit, l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Hein? L'Éternel se venge et il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. Amen. C'est quelque chose que nous devons dire. Hein? Il est écrit, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basan et le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Hein, on se rappelle ce que Jésus-Christ il a fait au figuier.
Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Regardez bien ce qu'il est écrit. Qui résistera devant sa fureur? Je vous ai parlé tout à l'heure des 2 tours aux États-Unis. On voit comment quand les hommes ont vu que ces 2 tours s'écroulaient, comment ils ont pris leurs jambes à leur cou et ils ont couru. Ils se sont mis à courir devant 2 tours qui s'écroulent. Alors imaginez quand la fureur de Dieu éclatera, quand Dieu fera éclater sa fureur, comment les hommes seront dans l'épouvante. Je vous ai dit, il est dit, dans l'Apocalypse, ils diront aux montagnes, couvrez-nous. On voit, vous savez, il y a quelque chose de vraiment frappant pour ceux qui ne reconnaissent pas Dieu, qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Beaucoup de milliardaires, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, que vous le savez, beaucoup de milliardaires ont construit des maisons sous terre, à plusieurs mètres de profondeur. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'il va se passer quelque chose. Alors, ils ont fait c'est vraiment des maisons qu'ils ont fait à plusieurs millions de dollars, sous terre, et ils ont fait, dans ces maisons, il y a des cinémas, il y a des salles de sport, ils ont stocké de l'eau, mais ils ne seront pas à l'abri de la colère de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est dit, qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu. Et les rochers, regardez bien ce qu'il est dit, et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Amen. C'est quelque chose, nous savons qu'il est bon, notre Dieu. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville. Il est dit ensuite, et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. C'est terrible. Ensuite, il dit, annonce de la destruction de Ninive. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas 2 fois, car entrelacés comme des épines et comme ivres de leur vin, ils seront consumés, comme la paille sèche entièrement. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avait de méchants desseins. Ainsi par l'Éternel, quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier. On se rappelle de ce qu'il a fait à Nebuchadnezzar. Il l'a humilié. Et Dieu dit, je veux t'humilier. Nous savons qu'il y a beaucoup d'orgueilleux sur la terre. Beaucoup se dressent, beaucoup se sont révoltés contre l'Éternel. Il y a beaucoup de moqueurs. Ensuite, il dit, pour ne plus avoir à t'humilier, je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en métal fondu. Je préparerai ton sépulcre car tu es trop léger. Ils sont légers. C'est pour cela que Dieu, c'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier.
Hein, c'est quelque chose que nous devons toujours avoir dans notre cœur. Mon Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu qui se venge. Amen. Nous allons lire maintenant un passage. Je vous ai dit que, et on l'a vu dans la parole de Dieu, comment Dieu, quand il va exercer ses jugements, quand il va frapper les nations, qu'est-ce qu'il fera? Et c'est quelque chose, ce qui nous est rapporté dans la parole de Dieu, c'est terrible. Mais c'est que Dieu, comme je vous l'ai dit, rend à chacun selon ses œuvres. Hein? Et Dieu paraîtra, sa justice paraîtra et il exercera ses jugements. Et je vous ai dit que les temps que nous vivons, ce sont des temps, je dirais, de paix. Hein? Dieu appelle les hommes, hein? Il est lent à la colère, il est dit dans la parole de Dieu, notre Dieu est un Dieu qui est lent à la colère. Dieu appelle les hommes à la repentance. Mais quand Dieu fermera la porte, il est très important de comprendre que personne ne l'ouvrira. Hein? Et nous allons lire ce passage où nous allons voir le jugement, des idolâtres. Hein? Nous allons le voir, c'est dans Ézéchiel au chapitre 9. Et nous allons voir ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu fera. Et je vous ai parlé aussi des jugements, le jugement qui va commencer par la maison de Dieu, d'accord? Et on ne pourra pas échapper. Hein? Je vous ai dit, on ne se moque pas de Dieu. Hein? C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Amen. Ézéchiel chapitre 9, nous lisons. Jugement des idolâtres. Puis, il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Et il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Amen. La miséricorde de Dieu, c'est maintenant. Amen. Je répète, la miséricorde de Dieu, c'est maintenant. Regardez bien ce qui est écrit. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Amen. Est-ce que vous avez vu ce que Dieu dit? Il dit, et commencez par mon sanctuaire. Il dit. C'est terrible. Je reprends au 6. Quelque chose qui doit nous pénétrer au plus profond de nous, de notre âme et de notre cœur. C'est Dieu qui parle. Il donne ses ordres. Il dit, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. On se rappelle de ce que Dieu a fait en Égypte.
Et ce qu'il a fait en Égypte, il le refera. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face. Et je m'écriais, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice. Car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. C'est écrit ce qu'ils disent. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit? Hein? Dieu dit, à moi la rétribution. Ensuite, il dit, et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Amen. Et ce que nous venons de lire, c'est terrible. Hein? On voit comment Dieu agira, ce qu'il fera. Hein? Et c'est écrit, et nous savons que ce qui est écrit s'accomplira. Amen. Et on voit que Dieu, il a frappé. Hein? Voilà ce qui devait être dit. Et nous avons vu ensemble pendant 3 dimanches ce qui devait être dit sur à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et tout ce que nous avons appris et connu de Dieu, nous l'avons connu par la parole de Dieu, par son Esprit Saint. Et nous devons prendre garde à ce qui est écrit et nous devons rester attachés au Seigneur et nous devons nous éloigner du mal. Et nous savons que Dieu a lui la vengeance, que notre Dieu c'est un Dieu d'amour. Par Jésus-Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et Dieu nous a donné sa miséricorde. Mais nous savons qu'un jour, le salut ne sera plus et la miséricorde ne sera plus. Et là, Dieu exercera ses jugements, la colère de Dieu fondra sur la terre et Dieu viendra en vengeur. Car il est dit dans la parole de Dieu, Dieu de vengeance. Notre Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu de vengeance et c'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier et c'est quelque chose que nous devons dire. Dieu est un Dieu d'amour. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle, mais sache qu'un jour, la porte se fermera. Et on se rappelle de ce qui s'est passé du temps de Noé, et Dieu ferma la porte. Et là, à ce moment, il y avait des pleurs et des gémissements. Mais la porte, elle était fermée. Et un jour, la porte, nous savons qu'elle se fermera. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.